Si vous dites ces 3 mots à une femme, il est presque impossible qu'elle ne se sente pas attirée par vous. Peu importe si elle est difficile à impressionner ou si vous n'avez même pas encore parlé avec elle. La vérité, c'est que lorsque ces 3 mots sont utilisés de la bonne manière, je vous garantis qu'elle ressentira une forte attirance. Bonjour, je m'appelle Lucas. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous révéler quels sont ces 3 mots, expliquer pourquoi ils fonctionnent si bien, vous montrer le meilleur moment pour les utiliser et vous dire exactement comment les prononcer pour obtenir le résultat que vous souhaitez. Alors, restez jusqu'à la fin et découvrez comment ces mots peuvent vous aider à attirer n'importe quelle femme. Beaucoup d'hommes, moi y compris à un moment donné, rencontrent des difficultés quand il s'agit d'attirer les femmes. Ce n'est pas rare, croyez-moi. Mais voici où ça se complique. Tellement d'hommes pensent qu'ils peuvent la séduire avec des apparences tape à l'œil, des cadeaux coûteux, ou en sortant des phrases éculées comme « Qu'est-ce que tu veux faire ?» Et honnêtement, cette approche fonctionne rarement. Pourquoi ? Parce qu'elle manque de sincérité, de confiance, et les femmes ressentent ça à des kilomètres. Ce manque de confiance est en fait l'un des plus grands repoussoirs. Je sais, ça peut sembler un peu dur, mais réfléchissez-y. Si vous essayez constamment de l'impressionner avec des choses qui ne reflètent pas vraiment qui vous êtes ou ce que vous représentez, vous ne construisez aucune connexion réelle. C'est comme porter un masque. Et croyez-moi, les femmes savent quand vous en portez un. Elles recherchent de l'authenticité, quelque chose de vrai, pas une performance répétée et sans âme. La vérité, c'est que beaucoup d'hommes essaient d'impressionner les femmes avec leur portefeuille, leur voiture, ou simplement en étant d'accord avec tout ce qu'elles disent, pensant que cela leur fera gagner leur affection. Mais devinez quoi ? Ce n'est pas la clé de l'attraction. En réalité, c'est même tout l'inverse. Ce qui fonctionne vraiment, ce qui capte son attention, est beaucoup plus simple. La confiance, la clarté, l'authenticité. Et vous savez quoi ? Ces qualités se trouvent en fait dans 3 mots simples. Toi et moi. Ça peut sembler basique, presque trop simple, n'est-ce pas ? Mais ne vous laissez pas tromper. Ces 3 mots sont comme une arme secrète. Ils peuvent tout changer. Ils en disent long sur qui vous êtes, ce que vous voulez, et comment vous abordez la vie et les relations. Maintenant, voilà le truc. Quand vous dites « toi » et « moi » de la bonne manière, il ne s'agit pas seulement des mots eux-mêmes, c'est la confiance que vous dégagez en les prononçant. Ces mots montrent que vous êtes clair sur vos intentions, que vous avez suffisamment de confiance pour prendre les choses en main et prendre des décisions. Et ça, c'est incroyablement attirant. Vous montrez que vous n'attendez pas une permission, mais que vous êtes le genre d'homme qui sait ce qu'il veut, qui prend l'initiative et qui accorde suffisamment de valeur à la femme pour vouloir construire quelque chose ensemble. Ce sont exactement les qualités que, au fond, chaque femme recherche secrètement chez un homme, même si elle ne le dit pas ouvertement. Et c'est là que la perspective stoïcienne entre en jeu, même si cela ne saute pas aux yeux au premier abord. Le stoïcisme, ce n'est pas seulement maîtriser ses émotions ou être indifférent au monde extérieur, c'est comprendre ce qui compte vraiment. C'est avoir de la clarté et être ancré dans qui vous êtes. Quand vous dites « toi et moi », vous faites exactement ce que les stoïciens encouragent. Vous vous présentez avec un but, sans besoin excessif, sans douter constamment de votre valeur ou de vos désirs. Réfléchissez-y. Marc Aurèle, l'un des grands stoïciens, enseignait que la vraie force vient de la clarté et d'agir avec intention. Il ne perdait pas de temps à prétendre ou à essayer d'impressionner qui que ce soit, et vous n'avez pas besoin de le faire non plus.
en disant « toi et moi ». Vous montrez de la force, de la détermination et une confiance en vous inébranlable, des qualités qui n'attirent pas seulement les femmes, mais les gens en général. Il s'agit d'être l'homme qui mène, pas celui qui suit. Et n'est-ce pas ce que nous cherchons tous à être? Passons maintenant à un niveau plus profond, car ce qui est vraiment incroyable avec ces 3 petits mots, toi et moi, c'est qu'ils ne se limitent pas à un seul type d'interaction. Ils fonctionnent dans toutes sortes de situations, qu'il s'agisse de flirter légèrement ou de construire quelque chose de plus sérieux et significatif. Que vous appreniez à connaître quelqu'un ou que vous cherchiez à faire évoluer les choses, toi et moi, a le pouvoir de faire une différence. Et voici le point essentiel. Ces mots sont pleins de sens. Ils représentent 4 qualités fondamentales que, franchement, chaque femme recherche secrètement chez un homme. Et croyez-moi, ces qualités vont bien au-delà des aspects superficiels auxquels nous pensons parfois accorder trop d'importance. Alors, décomposons tout cela ensemble. Premier intérêt, quand vous dites « toi et moi », c'est un signal clair et simple que vous êtes véritablement intéressé par elle. Ce n'est pas une question de jeu ou d'exagération. Non, il s'agit simplement de montrer que vous voulez vous connecter avec elle, que vous êtes curieux de savoir qui elle est. Mais voici la clé. Cela ne paraît pas désespéré ou dépendant? C'est ça, sa puissance. Vous ne quémandez pas son attention. Vous ne cherchez pas à l'impressionner avec des gestes spectaculaires. Non, au lieu de cela, vous proposez quelque chose de réel, quelque chose de sincère. Et c'est l'une des choses les plus attirantes que vous puissiez faire. Imaginez ceci. Vous êtes en pleine conversation avec Cale, et au lieu de poser les questions habituelles, comme « Alors, qu'est-ce que tu veux faire ensuite ?» ou « On se voit quand ?» Swing vous dites avec assurance « Toi et moi, prenons un café et voyons où la journée nous mène. » Ce n'est pas juste une suggestion, c'est une déclaration claire que vous êtes réellement intéressé par elle et par son temps. Vous ne laissez pas le soin à elle de décider et vous ne proposez pas un plan banal en disant « toi et moi ». Vous montrez que vous voulez passer du temps avec elle spécifiquement et vous êtes excité à l'idée de voir où cette connexion peut vous mener. C'est le genre de confiance qui se remarque et croyez-moi, elle l'appréciera. Second, respect. Voici quelque chose que beaucoup d'hommes négligent, le respect. Mais laissez-moi vous dire, c'est l'un des éléments les plus importants de toute relation. Et devinez quoi? Dire « toi » et « moi » est une manière de montrer du respect pour ses sentiments, son temps et son énergie. Cela montre clairement que vous appréciez son attention, sa compagnie et son point de vue. Vous ne pensez pas qu'à vous, vous la considérez elle aussi. Les femmes veulent se sentir respectées. Elles veulent savoir qu'elles comptent, qu'elles ne sont pas qu'une pensée secondaire. Quand vous dites « toi et moi », vous communiquez subtilement que vous vous souciez d'elle en tant que personne, et pas seulement en tant que cible à impressionner ou à conquérir. C'est pour ça que ces mots peuvent avoir un poids si important. Third attraction. Alors, parlons de la confiance en soi. Je peux déjà entendre certains d'entre vous penser « la confiance, c'est essentiel ». Mais laissez-moi détailler un peu plus. Quand vous dites « toi » et « moi », vous montrez automatiquement de la confiance en vous. Pas besoin de gestes élaborés ou de jouer un rôle. Non, quand vous le dites, vous êtes clair sur vos intentions. Et cette clarté, cette détermination, c'est incroyablement attirant. La confiance en soi n'est pas une question de bruyance ou de domination, mais de savoir qui l'on est, ce que l'on veut, et d'être suffisamment à l'aise pour l'exprimer. C'est l'essence même de ce que le stoïcisme nous enseigne. Les stoïciens, comme Marc Aurèle, soulignaient
que la vraie force vient de l'intérieur, de la connaissance de soi et de la fermeté dans ses convictions. Et quand vous dites « toi et moi », vous incarnez ce principe. Vous ne fléchissez pas, vous ne doutez pas de vous-même. Vous êtes juste vous, sans excuse. Et les femmes, elles le remarquent. Fourth Initiative, c'est un point majeur. Et c'est quelque chose que les femmes admirent vraiment. Toi et moi n'est pas simplement une phrase passive. Elle montre que vous êtes prêt à prendre les choses en main, à prendre des décisions et à mener la voie. Que ce soit pour planifier un rendez-vous ou faire une suggestion, cette simple phrase vous place dans le rôle de leader. Et ça, c'est puissant. Dans le monde du stoïcisme, prendre l'initiative, c'est prendre le contrôle sur ce que vous pouvez contrôler. Vos actions, vos décisions et votre état d'esprit. Il s'agit de mener par l'exemple sans attendre que les autres vous disent quoi faire. Et c'est exactement ce que fait toi et moi. Cela montre que vous ne vous attendez pas à une permission. Vous prenez les rênes. Vous avez suffisamment confiance pour guider la situation. Et c'est quelque chose que chaque femme admire. Donc, en résumé, ces 4 qualités, l'intérêt, le respect, l'attraction et l'initiative, sont les fondations pour créer une véritable connexion, profonde et significative. Et lorsque vous maîtrisez l'art de dire « toi et moi », vous commencerez à réaliser que ce n'est pas seulement ce que vous dites, mais qui vous êtes et comment vous vous présentez au monde qui fait la différence. Ces qualités attirent naturellement les femmes, car elles représentent le genre d'homme en qui les femmes ont confiance, qu'elles admirent et avec qui elles veulent être. Et voici la vérité. Vous n'avez pas besoin d'être un homme parfait pour incarner ces qualités. Ce n'est pas une question d'être sans défaut. C'est une question d'être fidèle à soi-même, authentique, et de se présenter avec intégrité. Plus vous ferez cela, plus vous verrez que les bonnes femmes seront attirées par vous. Au final, ce n'est pas une question de jouer à des jeux ou de prétendre être quelqu'un que vous n'êtes pas. Il s'agit d'avoir la confiance de dire simplement « toi et moi » et de laisser la connexion se développer à partir de là. Il s'agit d'être un homme qui sait ce qu'il veut et qui n'a pas peur de foncer. Et ça, mon ami, c'est le genre d'homme auquel les femmes sont véritablement attirées. Petite question. Comment pensez-vous que dire « toi et moi » pourrait changer les choses pour vous? Laissez un commentaire ci-dessous avec « Je suis prêt à prendre les devants » si vous êtes excité à l'idée d'essayer. J'ai hâte de lire vos pensées et de voir comment cela impacte vos relations. Maintenant, plongeons dans la manière dont vous pouvez réellement utiliser ces mots « toi et moi » dans des situations réelles pour créer cet impact magnétique. Croyez-moi, la magie ne réside pas dans l'effort forcé. Elle réside dans le fait de le faire paraître naturel, comme si cela faisait partie du moment. C'est toute une question d'authenticité et de confiance. Décortiquons cela ensemble, étape par étape. Démarrez une conversation. D'accord, imaginez ceci. Vous rencontrez une femme pour la première fois. Et soyons honnêtes, les classiques « Salut, comment ça va ?» ou « Qu'est-ce que tu fais pour t'amuser ?» peuvent sembler un peu fades, non? Au lieu de tomber dans ce piège, utilisez « toi et moi » pour commencer la conversation avec confiance et donner le ton. Par exemple, vous pourriez dire quelque chose comme « Toi et moi, on devrait mieux se connaître » ou même « Toi et moi, on pourrait en parler autour d'un café un de ces jours ». Cette approche communique immédiatement que vous êtes sincèrement intéressé par elle. Pas de jeu de devinette, pas de zone de confort. Vous lui donnez de la clarté sur vos intentions dès le départ. C'est comme ouvrir une porte vers quelque chose de réel et excitant. Et c'est cette curiosité, cette étincelle, qui la maintiendra intéressée. Vous venez de susciter de la curiosité.
Elle voudra en savoir plus sur vous, et c'est exactement ce que vous souhaitez. D'une certaine manière, cette confiance, en exprimant votre vérité, s'aligne parfaitement avec les enseignements stoïciens. Pensez aux principes stoïciens de connaître soi-même et d'être à l'aise dans sa propre peau. En exprimant vos intentions avec des mots clairs comme « toi » et « moi », vous incarnez cette force stoïcienne d'assurance n'ose. Vous connaissez votre valeur et vous l'offrez d'une manière ouverte, directe et invitante. Cela ne fait pas seulement qu'attirer son attention, cela montre que vous êtes ancré dans qui vous êtes. Et c'est magnétique. Lui demander de sortir. Passons maintenant à l'étape suivante. Vous vous êtes bien entendu, et il est temps de lui demander de sortir. C'est à ce moment-là que beaucoup d'hommes se plantent. Ils lui proposent un « peut-être qu'on pourrait prendre un café un de ces jours » ou « si tu veux, on pourrait sortir ». Ce genre de répliques hésitantes n'envoie pas le bon message. Au contraire, vous devez adopter une approche directe et confiante. Imaginez la scène, vous la regardez dans les yeux, et avec un sourire calme, vous dites « Toi et moi, on va dîner samedi soir ». Simple, mais puissant. Vous avez été clair, vous avez rendu cela définitif, et vous n'avez laissé aucune place à l'incertitude. Il ne s'agit pas d'être autoritaire ou exigeant. Il s'agit de montrer votre confiance, quelque chose que chaque femme admire chez un homme. Vous avez posé les attentes, et maintenant elle sait exactement où vous en êtes. La beauté de cette approche, elle montre que vous êtes décisif, que vous savez ce que vous voulez, et que vous avez assez de confiance pour le demander. Il s'agit de prendre l'initiative, et c'est extrêmement attractif. C'est là que le stoïcisme entre en jeu. Les stoïciens nous enseignent le pouvoir de la clarté dans nos décisions et actions. Marc Aurèle a dit un jour « L'obstacle à l'action fait avancer l'action. Ce qui se dresse sur notre chemin devient le chemin. » Lorsque vous dites avec confiance « Toi et moi, samedi soir », vous surmontez toutes les peurs du rejet ou de l'hésitation et vous avancez avec une intention claire. Vous ne laissez pas les choses se dérouler par hasard. Vous prenez les rênes de la situation, ce qui est une caractéristique stoïcienne essentielle, se concentrer sur ce que l'on peut contrôler et agir sans crainte. Dans les relations plus avancées, maintenant, parlons de la manière dont cette phrase reste puissante, même lorsque vous êtes dans une relation plus avancée. Beaucoup d'hommes font l'erreur de perdre leur assertivité une fois qu'ils se sentent à l'aise. Ils laissent les choses se glisser dans une routine et cessent de mener avec des intentions claires. Mais avec « toi et moi », vous gardez cette flamme allumée. Même dans des relations à long terme, utilisez ces mots pour prendre des décisions ensemble, tout en prenant l'initiative quand il le faut. Par exemple, vous pourriez dire « Toi et moi, on se fait ce week-end que l'on avait prévu » ou encore « Toi et moi, on devrait planifier une soirée spéciale ce week-end ». En utilisant « toi et moi » de cette manière, vous montrez que vous la valorisez, ainsi que la relation, et que vous êtes investi dans le maintien de la force de cette connexion. C'est une façon de créer un partenariat basé sur le respect mutuel, et non une relation où elle doit tout décider. En termes stoïciens, cela se rattache à l'idée de la vertu, être la meilleure version de soi-même pour le bien de la relation dans son ensemble. Vous ne cherchez pas à être égoïste ou contrôlant. Vous contribuez à une relation où les deux partenaires peuvent s'épanouir, fondée sur le respect mutuel, la clarté et l'effort. En résumé, lorsque vous dites « toi et moi », vous incarnez les qualités que les femmes admirent secrètement. La confiance, la clarté, l'initiative et le respect. Il ne s'agit pas de trop réfléchir ou de trop en faire. Il s'agit de vous montrer tel que vous êtes, quelqu'un qui sait ce qu'il veut
qui est à l'aise avec lui-même et qui n'a pas peur d'agir. Et c'est ainsi que l'on construit des connexions plus fortes et plus authentiques. À chaque étape, vous montrez que vous avez l'intelligence émotionnelle et la force stoïcienne pour diriger, vous connecter et construire quelque chose de réel. Et c'est ça, mon ami, qui fait toute la différence. Lorsque vous utilisez « toi et moi » de manière naturelle dans vos conversations, vous montrez de l'intérêt, du respect, de l'attraction et de l'initiative, des traits qui laissent un impact durable et suscitent une réelle attraction. Ce ne sont pas de simples mots vides de sens. Ils ont le pouvoir de communiquer vos intentions sans avoir besoin de trop expliquer. Par exemple, si vous dites « Toi et moi, on va organiser quelque chose de spécial ce week-end », vous ne proposez pas seulement quelque chose d'amusant. Vous renforcez le fait que vous êtes engagé, que vous êtes sérieux et que vous êtes vraiment investi dans la relation. C'est une invitation à partager quelque chose de significatif et non juste un moment éphémère. Ce qui fait ressortir une phrase aussi simple, c'est la manière dont vous la prononcez. Le ton est essentiel. Lorsque vous dites « toi » et « moi », votre voix doit sonner confiante, mais pas arrogante, naturelle, mais pas négligée. Il s'agit d'équilibre. Si vous parlez d'une manière qui montre que vous êtes à l'aise avec vous-même et ce que vous voulez, cette confiance transparaîtra naturellement. Et n'oubliez pas le contact visuel, c'est essentiel. Cela montre de la sincérité, aide à instaurer la confiance et approfondit instantanément la connexion entre vous deux. C'est l'un de ces signes non-verbaux qui fait vraiment la différence. Rappelez-vous, il ne s'agit pas seulement des mots, c'est l'énergie qui les accompagne qui fait toute la différence. Voici une chose importante à retenir. Ne jamais utiliser ces mots pour tromper ou manipuler quelqu'un. L'objectif est toujours de construire une relation réelle et significative, fondée sur le respect mutuel et l'intérêt commun. Utiliser « toi » et « moi » pour des raisons malhonnêtes ne fera que se retourner contre vous et gâcher toute chance de créer une vraie connexion authentique. Il ne s'agit pas d'impressionner quelqu'un avec vos mots, mais de montrer qui vous êtes et de laisser la connexion se dérouler naturellement. Lorsque vous dites « toi et moi », c'est un engagement envers la transparence et l'honnêteté. Si vous tentez de l'utiliser pour manipuler ou jouer à des jeux, cela deviendra immédiatement évident et ça ne fonctionnera pas bien. Pourquoi ces mots fonctionnent-ils si bien? Le pouvoir de « toi » et « moi » réside dans leur simplicité et leur clarté. Il n'y a pas d'ambiguïté. Cela crée un sentiment de proximité, comme si vous étiez déjà une équipe. De plus, ces mots éliminent tous les doutes ou les incertitudes sur ce que vous voulez. Vous montrez que vous savez exactement ce que vous voulez, et ce type de clarté est incroyablement attractif. Les femmes sont attirées par les hommes qui sont confiants et clairs dans leurs actions. Elles veulent en savoir que vous êtes décisif, que vous savez où vous allez et que vous êtes capable de prendre les rênes sans hésitation. Lorsque vous dites « toi et moi », vous lui faites savoir que vous êtes prêt à créer une connexion et à partager des moments significatifs. Vous prenez les devants d'une manière qui semble ancrée, sans être oppressante. C'est de la confiance sans arrogance, un sentiment de sécurité qui invite à la confiance. C'est cette ouverture et cette confiance qui rendent ces mots si puissants. Et quand vous combinez cette approche avec les principes stoïciens de clarté et de maîtrise de vos actions, vous ne faites pas que dire quelque chose. Vous incarnez les qualités d'un homme qui sait ce qu'il veut et qui est prêt à construire une relation significative avec quelqu'un qui partage cette vision. Voilà la véritable puissance de ces mots. Maintenant que vous comprenez le pouvoir de
toi et moi. Mettons-le à l'épreuve. Je vais vous défier d'utiliser ces mots dans 3 situations différentes au cours de votre journée. Et ne vous inquiétez pas, ce n'est pas réservé aux rencontres amoureuses. Cela fonctionne dans tout type d'interaction. Par exemple, au travail, au lieu de dire « on va s'en sortir », essayez « toi et moi, on peut résoudre ça ensemble ». C'est une déclaration claire de partenariat et cela montre que vous prenez les choses en main. En même temps, vous montrez que vous appréciez la collaboration et êtes prêt à travailler en équipe. Avec des amis, vous pourriez dire « toi et moi, on doit se voir plus souvent ». C'est simple, mais c'est une invitation à renforcer votre lien. Les gens apprécient quand vous prenez l'initiative d'investir dans la relation. Et avec quelqu'un qui vous intéresse, essayez, toi et moi, on devrait prendre un café un de ces jours. C'est une façon directe et confiante d'exprimer votre intérêt sans être vague. Cela montre que vous êtes clair sur vos intentions et prêt à passer à l'action. À mesure que vous commencerez à utiliser « toi et moi » plus souvent, vous remarquerez un changement dans la manière dont les gens réagissent à vous. Ils s'ouvriront davantage et s'engageront plus profondément. Au fil du temps, ces mots deviendront une seconde nature pour vous et vous verrez comment ce petit changement de communication peut entraîner des connexions plus fortes. Mais le véritable changement commence lorsque vous passez à l'action. Comme nous l'enseignent les stoïciens, il ne s'agit pas de parler, mais d'agir. Marcus Aurelius a dit « Ne perdez plus de temps à discuter de ce qu'un homme vertueux devrait être, soyez-le ». Lorsque vous commencez à utiliser ces mots de manière intentionnelle, vous incarnez cette idée d'action avec but, faire des pas clairs et décisifs pour construire des relations significatives. En pratiquant cela, vous ne verrez pas seulement un changement dans la façon dont les autres réagissent, mais aussi dans la façon dont vous vous présentez, confiant, authentique et sincère. Continuez ainsi et observez comment ces petits ajustements génèrent un véritable changement durable. Et si vous avez trouvé cela utile et que vous souhaitez continuer à apprendre, à renforcer votre confiance en vous, à améliorer vos compétences sociales et à attirer les bonnes personnes dans votre vie, assurez-vous de vous abonner à la chaîne. Aimez cette vidéo pour que nous puissions atteindre encore plus de gens et aider davantage d'hommes à devenir la meilleure version d'eux-mêmes. À bientôt dans la prochaine vidéo.